Seigneur. Je te demande, s'il te plaît, de te lever où tu es, toi qui es assis. Je veux que tu élèves ta voix, tu commences à adorer le Seigneur. En quelques minutes, tu lui dis qui il est pour toi. Tu lui dis qui il est pour toi. Tu lui dis qui il est pour toi. C'est un rassemblement des serviteurs. Je veux que tu pries comme un serviteur. Je veux que tu adores comme un serviteur. Je veux que tu l'exaltes comme un serviteur. Je veux que tu l'élèves comme un serviteur. Je veux que tu le glorifies comme un serviteur. Je veux que tu l'adores ce soir comme un serviteur. Seigneur, nous t'élevons, nous te glorifions, nous te magnifions ce lieu ce soir. Nous te remercions pour ce merveilleux moment éternel que tu nous accordes en ces lieux pour partager avec ton peuple, avec tes enfants, avec les serviteurs. Seigneur, nous t'adorons, nous t'élevons, t'exaltons éternel. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi, nul n'est que peut être comparé à toi, Seigneur. Merci pour ce merveilleux moment, ce précieux moment que tu nous accordes, éternel. Je te prie de nous parler. Je te prie de nous parler. Je te prie de nous parler, Seigneur. 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 Établis ton trône en ce lieu ce soir. Établis ta présence en ces lieux ce soir. Pendant ces 5 jours de conférence, assiste-nous, conduis-nous, éternel. Parle au travers de ma bouche, pense au travers de mes pensées. Transforme la vie des serviteurs, transforme nos vies, transforme notre communauté. Merci parce que ton peuple sera édifié, le diable sera horrifié, ton nom sera glorifié. Au nom de Jésus qui surpasse tous les noms, nous avons prié. Est-ce quelqu'un qui a acclamé fortement le Seigneur? Jésus. Gloire au Seigneur. Tu peux faire mieux que ça. Est-ce qu'un serviteur peut acclamer le roi de rois ce soir? Gloire au Seigneur. Bienvenue à notre première conférence de l'année 2022, en cette année de l'expansion. Amen. Je ne t'ai pas demandé de t'asseoir, on peut rester debout. Je veux que tu fasses un exercice. Je veux que tu trouves 4 personnes que tu ne connais pas. Introduis-toi, présente-toi. Dis-lui ce que tu fais dans ton église. Demande son nom, tu te présentes, tu lui demandes qu'est-ce que tu fais dans votre centre. 4 personnes que tu ne connais pas. 4 personnes que tu ne connais pas. Tu dis, je m'appelle un tel, je suis de tel centre. Voici ce que je fais dans mon centre. Je suis un serviteur, voici ce que j'ai fait dans notre centre. Quatre personnes. Je vois des gens qui sont là debout, qui ne font rien. Déplace-toi, déplace-toi, déplace-toi. Cherche quelqu'un, déplace-toi. Je cherche 4 personnes. Ceux qui nous suivent en ligne, tu peux aussi chercher 4 personnes.
Regarde celui qui te suit en ligne. 4 personnes. Tu te présentes. C'est fini, hein? 4 personnes, Bakoki. Hein? Et Nabaxelo, 4 personnes. Ok. Wow, si tu as fini, tu peux regagner ta place. Tu restes debout. Tu restes debout. Nous n'allons pas attendre les retardateurs. Nous supposons que nous sommes des serviteurs et un serviteur respecte le temps. Amen. Hein? Je disais tantôt que nous sommes des serviteurs. On ne va pas attendre les retardateurs parce que nous supposons que les serviteurs respectent le temps. Amen. Hein? Alors pendant 5 jours, nous allons partager ensemble ce que le Seigneur nous a mis à cœur, afin de nous pousser à mieux travailler en tant que serviteurs. Et prépare ton cœur à recevoir ce que Dieu a à nous parler pendant ces 5 jours. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Psaume, le chapitre 126. Psaume, le chapitre 126, le verset 5. Psaume 126, le verset 5. Psaume 126, le verset 5. Si tu l'as eu, tu dis Amen. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, go. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Parole de l'Éternel. Tu peux t'asseoir. Le grand thème que nous allons utiliser, exploiter pendant ces 5 jours, et bien sûr que nous aurons des sous-thèmes. Le grand thème, c'est le prix à payer pour vivre l'expansion. Le prix à payer pour vivre l'expansion. Le prix à payer pour vivre l'expansion. Cette année 2022 a été décrétée par l'Éternel une année de l'expansion. Et la vision de l'année est soutenue par 7 piliers que nous connaissons, notamment l'évangélisation, le travail dur, le prix à payer, la concentration, l'onction, identifier et multiplier des leaders et enfin l'excellence. Et le prix à payer fait partie des 7 piliers, étant le 3e pilier. Et pour vivre l'expansion, comme le grand thème nous dit, il y a un prix à payer. Et ici, je parle à des serviteurs, je parle au chef de département adjoint, je parle aux coordonnateurs, aux pasteurs, aux bergers, évangélistes. Nous sommes des serviteurs et nous devons savoir que pour vivre l'expansion, il y a un prix que nous devons payer. Chaque pasteur a un prix qu'il doit payer pour vivre l'expansion dans son ministère. Chaque serviteur a un prix à payer pour voir l'expansion dans sa vie personnelle. Souvent, la valeur d'une chose est déterminée par le prix qu'on est prêt à payer pour acquérir la chose. La valeur d'une chose est déterminée par le prix que tu es prêt à payer pour avoir une chose. Et pour avoir l'expansion, il y a un prix à payer. Quelqu'un dit qu'il y a un prix à payer. Regarde ton voisin, dis-lui, pour avoir l'expansion, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Ce n'est pas gratuitement, ce n'est pas gratuit. Si vous voulez voyager, pour ceux qui voyagent, si tu veux voyager en première classe dans un avion, tu ne vas pas payer le même prix que celui qui voyage en économie, en classe économie. Non, tu ne vas pas payer le même prix. Celui qui veut acheter une Jeep Toyota TX ne va pas payer le même prix que celui
qui veut acheter une IST, notamment couramment appelée Ketch, on ne va pas payer le même prix. Et cela me dit quelque chose, que le degré de ton élévation cette année dépend du prix que tu es prêt à payer. Je répète, le degré de ton élévation cette année dépend du prix que tu es prêt à payer. Je répète, le degré de ton élévation cette année dépend du prix que tu es prêt à payer. Et si tu ne veux pas payer de prix, rien ne te sera donné sur un plateau d'or. Non. On va crier que c'est une année de l'expansion. C'est l'année de l'expansion. C'est l'année de l'expansion. Oui, mais l'année de l'expansion est chère. L'année de l'expansion a un prix. L'année de l'expansion a un prix. Et cela dépend du prix que toi, tu vas payer. Et le résultat que tu auras dans ta vie, dans ton ministère, dans ton église, dans ta vie privée, va dépendre du prix que tu seras prêt à payer. Avant d'aller en profondeur, ici nous sommes en train de parler aux serviteurs. Regarde ton voisin à côté, dis-lui, es-tu réellement un serviteur? Qu'il te réponde, qu'il te réponde. Il a dit quoi? Oui, hein? Aza mon sali? Aza mon sali, hein? Aza vraiment mon sali? Hein? Tester et approuver. Aza mon sali? Vraiment? C'est qui un serviteur? C'est qui un serviteur? Un serviteur du grec doulos veut dire esclave. Un serviteur du grec doulos veut dire esclave. Josué le chapitre 1, le verset 1 à 2. Josué 1, 1 à 2. La Bible dit ceci: après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Dieu dit à Moïse, à Josué, serviteur de Moïse, un vrai serviteur est un esclave. Un vrai serviteur est un esclave. Un vrai serviteur est un esclave. On ne peut pas t'appeler serviteur de l'Éternel si tu n'es pas serviteur de quelqu'un. Tu ne peux pas t'appeler serviteur de l'Éternel si tu n'es pas serviteur de quelqu'un. C'est le principe que l'on tire venant de cette histoire. Dieu appelle Josué, il parle à Josué. Il ne parle pas à Josué comme étant serviteur de l'Éternel, mais il parle à Josué comme étant serviteur de l'homme de Dieu. Donc un serviteur, celui qui s'appelle serviteur, est d'abord, premièrement, le serviteur de l'homme de Dieu. D'abord, le serviteur de l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas prétendre servir un Dieu que tu ne vois pas, alors que tu n'arrives pas à servir l'homme que Dieu a mis devant toi. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me suis? Tu ne peux pas t'appeler serviteur si tu n'es pas capable de servir l'homme que Dieu a mis devant toi. Un serviteur doit d'abord servir la personne que Dieu a mis devant elle. Donc tu ne peux pas t'auto-proclamer serviteur de l'Éternel. Moi je suis serviteur de l'Éternel. Moi je suis loin de l'Éternel. Zamba bakolanga toni sangai. Alors que tu n'es pas serviteur de quelqu'un. La question que je te pose ce soir, c'est: qui as-tu déjà servi ou qui es-tu en train de servir? Qui as-tu déjà servi et qui es-tu en train de servir?
Tu es sous quelqu'un en train de servir ou toi-même, tu n'as pas quelqu'un sous qui tu es en train de servir. Et puis une autre chose, un autre point qu'on nous devons savoir, quand nous parlons d'un serviteur, que c'est impossible de recevoir l'onction si tu n'es pas serviteur. C'est impossible de recevoir l'onction si tu n'es pas serviteur. Et vous allez pas si pena aux onctions, c'est difficile que tu puisses recevoir l'onction si tu n'es pas serviteur. Et vous allez pas si difficile. Josué était capable de recevoir l'onction de Moïse parce qu'il était serviteur de Moïse. Élisée était capable de recevoir l'onction d'Élie parce qu'il était serviteur d'Élie. Timothée était capable de recevoir l'onction qui était sur Paul parce qu'il était serviteur de Paul. L'onction ne peut pas être transférée. Il y a quelques principes à retenir sur l'onction tirés toujours de ce passage. Et que tu ne peux pas recevoir l'onction d'un homme de Dieu si tu ne le sers pas. Tu ne peux pas recevoir l'onction d'un homme de Dieu si tu ne le sers pas. Josué a reçu l'onction de l'homme de Dieu parce qu'il servait l'homme de Dieu. Deuxième principe sur l'onction à travers ce passage est que tu ne peux pas recevoir l'onction de l'homme de Dieu si tu ne le suis pas de près. Si tu ne le suis pas de près. Josué a reçu l'onction de Moïse parce qu'il suivait Moïse de près. Il suivait Moïse de près. Il suivait Moïse de près. C'est ce qui a fait que Moïse, Josué plutôt, soit capable de recevoir l'onction qui était sur Moïse. Quelques manières de suivre un homme de Dieu. Premièrement, la proximité physique. Quelques manières de suivre un homme de Dieu, la proximité physique. Parce que tu seras capable de recevoir l'onction qui est sur un homme de Dieu lorsque tu le suis de près, mais physiquement. La proximité. Donc, peut-être mais tu fais un effort pour être avec lui de temps en temps. La proximité physique. Deuxièmement, écoutez ses enseignements. Écoutez ses enseignements. Écoutez ses enseignements. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Les faits ozoyo kayo kaye, ernionso. Il y a l'onction qui se transmet. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Qui écoutes-tu souvent? C'est ça ma question. Qui écoutes-tu souvent? Qui suis-tu de près? Un autre principe sur l'onction est que tu ne peux pas recevoir l'onction de l'homme de Dieu si tu ne le vois pas comme un père. Tu ne peux pas recevoir l'onction d'un homme de Dieu si tu ne le vois pas comme un père. Tu ne peux pas recevoir l'onction d'un homme de Dieu si tu ne le vois pas comme un père. Josué a reçu facilement l'onction venant de Moïse parce qu'il regardait Moïse, il le considérait comme un père. Il considérait Moïse comme étant un père. Pourquoi? Parce que l'onction ne se transmet qu'entre père et fils. Je crois que j'ai souvent l'habitude de dire ça. Que l'onction ne se transmet qu'entre père et... Est-ce que tu peux répéter après moi? L'onction ne se transmet qu'entre père et fils. Encore une fois. Encore une fois. Toi qui ne répètes pas, je ne sais pas pourquoi tu ne répètes pas.
Encore une fois. Dis ça à ton voisin. Pose la question. Tu es fils? Oui ou non? Tu es fille? Oui ou non? Tu es fils, oui ou non? Alobine, oui, hein? Alobine, oui, hein? Ok. Je disais tantôt que ici nous avons des serviteurs. Nous sommes en train de parler aux serviteurs. Et tu as posé la question à ton voisin pour savoir si c'était un véritable serviteur. J'espère qu'il a dit oui. Mais comment reconnaître un véritable serviteur? Premièrement. Comment reconnaître un véritable serviteur? Premièrement, un véritable serviteur obéit aux instructions. Un véritable serviteur obéit aux instructions. Un véritable serviteur obéit aux instructions. À Tosaka. Ce qui va passer l'instruction à Tosaka, il obéit. Un véritable serviteur obéit aux instructions. Parce que la Bible dit que l'obéissance vaut mieux. Plus fort, je ne t'attends pas. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc si tu es serviteur, ça veut dire que tu dois être obéissant. Tu dois obéir aux instructions que celui que Dieu a mis devant toi te donne. Tu dois obéir facilement aux instructions. Mais malheureusement, nous avons des serviteurs qui n'écoutent pas. Tu donnes des instructions, mais il fait la tête dure, il fait ce que lui semble bon. Il fait, donc, il ne fait pas ce que toi tu lui demandes de faire. Il ne fait pas ce que le leader qui est devant lui demande de faire. Et lorsque tu n'es pas obéissant, tu n'es pas digne d'être serviteur. Parce qu'un serviteur obéit aux instructions. La question que je te pose ce soir est que, es-tu serviteur si tu dis oui, mais est-ce que tu obéis? Es-tu obéissant? Es-tu obéissant lorsque le leader parle? Lorsque Dieu parle au leader, il donne des directives claires au leader et il te dit obéis. Voici la ligne droite, voici le chemin à suivre. Est-ce que tu obéis? Lorsque nous avons des serviteurs qui ne sont pas obéissants, c'est alors que le travail que Dieu nous a donné devient dur et le travail est en train de souffrir. Pourquoi? Parce que les serviteurs ne sont pas obéissants. Bateau sakate, bayo kakate. On a pasteur à l'obéi. Non, comprendre que basalioyo. Basalioyo, mi tout passé. Hein, ma pasteur, il y a ça là? Non, ce n'est pas tout le monde, certains. Certains. Je prie que tu ne sois pas parmi les serviteurs mi tout passé. Ah, on l'a bien maintenu pour ça parmi Bango. Un serviteur est obéissant. Deuxièmement, un serviteur fait les petites tâches facilement. Un serviteur fait des petites tâches facilement. Un serviteur fait des petites tâches. Jean 6, 12. Jean 6, 12. La Bible dit, lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramenez les 12 morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ramenez les 12 morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Un serviteur sait faire les petites tâches. Il sait faire
des petits travaux. Lorsque le pasteur lui demande même de faire des petites tâches. Ça, c'est l'exemple. Jésus venait de nourrir les 5000 personnes dans le désert. Et puis, il y avait des morceaux qui sont restés. Et puis, Jésus qui appelle les disciples et dit ramasser. Imagine que tu dois ramasser des miettes que 5000 personnes ont mangées. Alors, selon les théologiens, dans cette histoire-là, quand on dit 5000 personnes, ce sont seulement les hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, si on dit que chaque personne qui était là, on sous-entend qu'il était marié, ça va faire plus combien? Plus 5000. Si on sous-entend que chaque personne avait un enfant, ça fait combien? Ça fait plus 5000, ça fait 15 000. Imaginez que 15 000 personnes liées, Lipa, na Thompson, et puis au Yébineng Batouba Liaka. Au Yébineng Bisoto Liaka, so ke fête. Place à Rocha. Et là, vous avez aujourd'hui un morceau. Si vous imaginez 15 000 personnes liées, Jésus dit ramasser. Quelle corvée! Quel travail! Toi, à la place des disciples, tu vas faire. Apôtre Pierre, apôtre Jean, apôtre Jacques, ramasser les morceaux. Toi, tu vas te dire, ah, pasteur, niveau on a mis sur les gars déjà, tu n'as pas pété, on a ma pété, on va retirer mes rouleaux qui au sale. Ramasser les morceaux, les petites tâches, les petits travaux. On dit, bon, ce n'est que aussi si après qu'il se boit, pasteur n'a pas berger, tout petit calito comme l'église. Hein? Hein? Il y a un pasteur. On va ramener, on va bouler, on va bouler, référence à dès qu'on finit là, bon, il y a des toilettes qu'on va les nettoyer. Tous les serviteurs, on va nettoyer les toilettes. Hein? Mais c'est ça, les petites tâches. Je ne parle pas seulement d'ici, mais je parle même dans ton centre là. Quand ton pasteur te demande de faire des petites tâches, des petits travaux, frère, tu sais là, même maintenant on quitte au côté qu'on a en permanence. Pasteur Nalembi, attendez, tu n'es pas serviteur. Tu n'es pas serviteur, tu n'es pas serviteur. Comment reconnaître un véritable serviteur? Quantième point? Troisième, un véritable serviteur n'attend pas de remerciement. N'attend pas de remerciement. Il n'attend pas qu'on puisse le remercier. Il n'attend pas qu'on puisse le remercier. Luc 7, 10. Luc 7, 10. Il n'attend pas qu'on puisse le remercier. La Bible dit, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous avait été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Est-ce qu'il y a des serviteurs inutiles ici? Est-ce qu'il y a des serviteurs inutiles ici? Est-ce qu'il y a des serviteurs inutiles? Est-ce qu'il y a des serviteurs inutiles? Un serviteur inutile, c'est un serviteur qui n'attend pas de récompense. Il fait le travail parce qu'il est serviteur, il est supposé faire. Il n'attend pas de salaire. C'est ça. Il n'attend pas de salaire en retour. Il n'attend pas de récompense. Il n'attend pas de reconnaissance. Il faut pasteur à reconnaître. Il ne faut pas reconnaître. Si on continue l'église, l'homme de Dieu, l'évangéliste, Yewana Zokota. Et si on continue l'église,
bapesa une place na yo wana, soki bapesa une place na yo wana, c'est que il faut bapesa une place na yo wana, te c'est ba reconnaître yété. Des gens qui veulent, des serviteurs qui veulent qu'on puisse les acclamer devant les gens. S'ils travaillent dans les... Il exige qu'on puisse l'acclamer. Qu'on puisse les jeter des fleurs. Waouh, félicitations. Félicitations. Tu as gagné 3 âmes. Waouh, félicitations. Félicitations. Et si on te dit pas félicitations, ah, batala ngate, bakipa ngate, bamona amsana salarate, na église ngam na travailler à koleka batunyonso, ngam na gagner à koleka batunyonso, ngam na gêner à koleka batunyonso, on ne me reconnaît pas, on ne reconnaît pas ma grâce, comme on ne reconnaît pas ma grâce kuna, na longwe. Païen! Ouais, tu es païen, toi là, tu es païen. Regarde ton voisin, dis-lui, so ça dans ma kamabouza mon pagan. Un serviteur ne va pas, il ne va pas vouloir qu'on puisse le reconnaître. Non. Il sait que c'est son travail. Il est appelé à faire ça. Même s'il vient modérer, attention au modéré qui toko, au memi batu nengenin, attention qui pasteur à l'obité, au frère, au ma sœur, au sali bien, au vraiment zama pambolayo, hein, tika. Il ne faut pas rechercher la récompense venant des hommes. Il ne faut pas rechercher la récompense venant des hommes. Il faut que Dieu soit content avec toi. Si Dieu est content avec toi, avec ce que tu as fait, c'est tout. C'est Dieu qui est en train de voir ce que tu as fait. Il connaît ton cœur. Il connaît ton cœur. N'attends pas la reconnaissance des hommes et les éloges des hommes. Oh, tel n'est pasteur a remarqué te. N'a te bien, oui, pasteur a lobby le roté. N'a pas aussi bien, pasteur a lobby le roté. Allo banin. Attention à lobby le roté. Ce n'est pas lui qui va te payer, c'est Dieu qui va te payer. Si l'homme te félicite et que Dieu, lorsque tu seras devant le trône de Dieu et qu'il te regarde, tu sais que tu vas attendre venant de Jésus, c'est bon et fidèle serviteur. C'est lui qui va te qualifier de bon et fidèle serviteur. Mais si les hommes te qualifient de bon et fidèle serviteur et que tu arrives devant Dieu et il te dit, je ne t'ai jamais connu, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Parce que ici, tu veux te faire voir devant les gens. Tu veux paraître devant les gens. Alors que ce n'est pas Dieu. Devant Dieu, il te voit autrement. Ne cherchons pas la reconnaissance des hommes, mais cherchons à plaire Dieu. Un véritable serviteur, quatrièmement, un véritable serviteur reçoit une récompense venant de Dieu. Un véritable serviteur reçoit une récompense venant de Dieu. Notez bien. Lorsque tu cherches la récompense venant des hommes, tu n'auras pas la récompense venant de Dieu. Lorsque tu cherches la récompense venant des hommes, tu n'auras pas la récompense venant de Dieu. Lorsque tu cherches la récompense venant des hommes, tu n'auras pas la récompense venant de Dieu. Parce que déjà les hommes t'ont payé. Et lorsque les hommes payent, Dieu ne peut plus te payer. Alors, il faut tout le soupçonner. Vous avez déjà salaire. Premier dimanche du mois. Pasteur Segui, vous comprenez? Premier dimanche du mois, offrande spéciale. Offrande spéciale. C'est ça que moi, mon cœur. Ce qui dimanche, on a, au moins, dimanche, on a, qu'il te sili, à qui n'a raté. Dimanche, on se regarde, amen, abimé, dimanche, on a, à qui n'a raté. Afin d'arrêter, si calcul,
Bah, calcule tout. Ah, c'est la raille, l'eau, mais bah, dimanche, on se soit une réunion. Pasteur, vraiment, mes excuses. Dans une urgence familiale. Il faut qu'il y ait une urgence. Tata moi si moi je langai, no comment je langai. Il faut mutumo il faut to kutana. Mais premier dimanche du mois. Pasteur. Nazawa. Nakena on dit Nazawa. Si tu te comportes comme ça, c'est que toi tu es en train de travailler seulement, c'est pour la récompense, c'est pour cette récompense-là. Si tu cherches cette récompense-là, c'est que Dieu ne va pas te récompenser. Il ne va pas te récompenser. Et cela veut dire que tu n'es pas un véritable serviteur. Que tes yeux soient fixés sur Dieu. Je dis à un serviteur, que tes yeux soient fixés sur Dieu. Que tes yeux ne soient pas fixés sur ton pasteur, même nous les pasteurs là. Que nos yeux ne soient pas fixés sur les paniers à Mabunzawana. Que tes yeux ne soient pas fixés là-bas. Non, tu ne peux pas vivre avec les paniers de Mabunza. Non. Jamais. On ne peut pas vivre de ça. Tu ne peux pas aussi regarder, tu regardes là-bas et tu comptes sur les gens. Si tu comptes sur les gens pour survivre, tu seras déçu. Tu seras déçu. Tes yeux en tant que pasteur, en tant que serviteur, en tant que berger, tes yeux doivent être fixés sur Dieu. Tes yeux doivent être fixés sur Dieu. Très important. Quantième point. Cinquième. Un véritable serviteur s'abaisse et élève son maître. Il s'abaisse. Amikitisara. Et puis il élève son maître. Jean chapitre 3, le verset 30. La Bible dit qu'il croisse et que je diminue. Qu'il croisse et que je diminue. Vous savez que lorsque nous servons Dieu, bon, avant de dire ce que je veux dire, je vais d'abord dire que servir Dieu est une bonne chose. Servir Dieu est une bonne chose. Servir Dieu est une chose formidable. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Servir Dieu est une chose formidable. Encore une fois. Encore une fois. Tu es en train de dire ça aux nimba, servir Dieu. Dis ça comme si tu es vraiment content. Servir Dieu est une chose formidable. Le bon qu'on a l'ingala. Et c'est le moyen nini. Et c'est lengi. Ah, comme ça l'ensemble ça. Et a goût. Comme ça l'ensemble ça goût et c'est lengi. Pourquoi? Parce que tu es en train de servir, c'est lui qui est au-dessus des rois. C'est lui qui au-dessus des papes, c'est lui qui est au-dessus de toute principauté. Tu es en train de servir un patron qui paye toujours ses serviteurs à temps. Servir Dieu est une chose formidable parce que Dieu récompense toujours et il bénit toujours ceux qui le servent dans la vérité. C'est ça qui est très important. Ceux qui le servent dans la vérité. Mais pourquoi nous avons certains serviteurs qui servent Dieu mais qui ne sont pas bénis? Pour nous, tous en bassin nous sommes azon ça les ensemble, tous en communauté moko. Même sous ba mata mais ya zo matate. Même sous ba mona lobo kwanzambe, même sous ba mona te. Même sous nzamba opambola bango, même sous ba se plaindre. Mais tous en na place moko na, tous les ensemble moko, na communauté moko. Mais pour ni même sous ba opambola, même sous ba opambola mate. Pourquoi? Pardon? Il n'est pas dans la vérité. Pourquoi? Papa Lobi n'est pas dans la vérité.
qui se bazopesa ba témoignage. Ah, tala makamuzamba salelinga. Tala mo makamuzamba salelinga. Ata omona na kati église, omona na kati église moko. Tana bata communauté eza monene. Na église moko, bato moko bazo témoigner, mais ba misusu ba témoigner raté. Soit on a un témoignage, soit un tel, soit un tel, soit un tel. Ici, les restes on a bazar un témoignage. Un témoignage peut-être ça m'a ça rappelé le remonter pas na baron. Mais so yoki ka makambazolo bazaka ko se plaindre. Ah mais ko lomboko patient. Ah mboko vraiment to imati. Hein? Oh mboko pena to liate, oh nyoso kaka ba. Oh nyoso kaka fachi, oh nyoso kaka fachi. Mais namboka moko kaka namboka moko wana bato bazotonga ba immeuble namboka moko wana za mazo pambola bato kaka na église moko wana bato bazana ba témoignage. Mais pourquoi les autres n'ont pas aussi le même témoignage alors que nous servons le même Dieu? Pourquoi dans la même communauté nous avons des pasteurs qui témoignent mais nous avons d'autres pasteurs qui se plaignent? Pourquoi dans la même communauté, nous avons des bergers qui témoignent, mais des bergers qui se plaignent? Pourquoi? C'est quoi la raison? Je me suis posé ces questions-là. Et j'ai eu des réponses. Et je vais vous partager les réponses. Vous voulez savoir? Vous voulez savoir? Bon, on va continuer demain. Non, je vais vous donner. Pourquoi certaines personnes servent Dieu et ne sont pas bénies? Matthieu chapitre 6, verset 33. Pourquoi? Et quand ça arrive comme ça, des fois c'est la jalousie. Et comment la jalousie? Pour aniga yem tazu mutuka. Ils ont qui va problème? Pour ani bango kavazu mutuka. Hein, dirkab. Hein? Pour ani bango kavazu mutuka. Pour ani kanza ma opambola bango. Pour ani kanza ma otombola bango. Et ça crée la jalousie. Et lorsque la jalousie entre, ça devient, c'est pas bien. Le cœur de l'homme est tellement tortueux qu'il peut faire n'importe quoi à cause de la jalousie. Parce qu'il voit que toi, Dieu te bénit et lui, Dieu ne le bénit pas. Et il croit que ta bénédiction est la cause de sa pauvreté. Aïe, 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 aïe. Alors que ce n'est pas le cas. Non, la bénédiction de ton voisin n'est pas la cause de ta pauvreté. Si Dieu a béni le voisin, c'est parce qu'il y a certains principes que le voisin a appliqués, il a mis en exerce, et puis il a vu un résultat. Yo makamuza mazo senga yo sala, ya sali yo salite, zama pamboli okomi jaloux. Jaloux ya nini? Fanda kuna. Sala pe makambo baninga mazo sala, po yo zwa pe ba résultat baninga bazanango. Est-ce qu'il y a un mouton? Matthieu chapitre 6 verset 33, la Bible dit: cherchez premièrement et la justice et le reste vous sera donné par-dessus. La première raison pourquoi certaines personnes servent Dieu mais ne sont pas bénies, c'est parce que au lieu de servir Dieu, ils se servent de Dieu. Parce qu'au lieu de servir Dieu, ils se servent de Dieu. En lingala, au lieu basale la nzambe, bazo shina nzambe. C'est ça, hein? Oui. Au lieu baya kosale la nzambe, bango bazo ya, et pas na nzambe, bazo sale la nzambe na ba intérêt. Au lieu de servir Dieu, ils se servent de Dieu. Et quand on se sert de quelqu'un, mais bolingo n'est pas soloté, il y a un intérêt na ebi que naza pembe nya mutu po na ebi que azana loko moko boye ngana lingi na zoa. Et dès qu'a joué loko wana ici, hein, le corbeau et le renard, maître corbeau, si renard berger,
Maintenant, Sobek. Ngana suki wana. Parti wana kune bunga. Je m'étais servi de la citation pour l'examen. Après, wana. Les gens se servent de Dieu. Ils viennent auprès de Dieu pour un intérêt bien précis. Ils viennent auprès de Dieu pour un intérêt. Zambe, mutomoni pena akonne mosali, mais un intérêt na ayekuna po aluka visa ke poto. On dirait ba yebisa ke église des ambassades pesa ba visa. À une église parce que azoluka ndama pesa mbongo. On dirait ba yebisa ke église des arabank. Et des saramo. À une église pour azoluka ndama pesa libala. On dirait que c'est une église. Et ça, c'est une rencontre. Agence matrimoniale. Donc, il vient avec son intérêt. Et lorsqu'il ne trouve pas que son intérêt a été résolu, il laisse. Il arrête. Et il refroidit. Il se refroidit. Ou soit des fois, il part. Il quitte, il part. Ils vous abandonnent. Et vous savez, ces genres de personnes peuvent être avec nous pendant longtemps. Ils peuvent être avec nous pendant longtemps. Des serviteurs. Oh, bazo, c'est servir dans Nzambe. Ils ne sont pas venus servir Dieu parce qu'ils aiment réellement Dieu. Ils ne sont pas serviteurs parce que alingaka penza Nzambe. Non, il y a un intérêt. Batabona linga bangote. Ah, batabona linga bangote. Intérêt. Ah, rien. Dès que je te détecte, 100 mètres, c'est comme un amour. Ça, j'appelle ça amour poulet. Amour poulet. Ozobo la soso, on peut se bilora olia, mais yo yebi ka mi ide. Olia. Ezaboli nga soso. Tu attends quelque chose venant de ce poulet-là. Tu l'entretiens parce que tu sais que tu as un intérêt. Regarde ton voisin du lait. J'espère que tu n'as pas un amour poulet. J'espère que yozo sale la nzambe mais ozo sale la nzambe à solo. J'espère que ozo shina nzambe te. Ozo shina nzambe te. Ne servons pas Dieu pour l'argent. Ne servons pas Dieu pour autre chose. Ne servons pas Dieu pour ça. Que notre objectif ne soit pas l'argent, les autres choses. Non! Parce que tout ce que nous avons besoin, notre Père Céleste sait que nous en avons besoin. Il sait cela. Il sait cela. Il sait que tu as besoin de cela avant que tu ne puisses ouvrir ta bouche pour prier. Mais toi, cherche premièrement le royaume de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cherche premièrement le royaume de Dieu. Sers Dieu de toutes tes forces, de toute ta pensée, de tout ton être. Pas pour l'argent. Pas pour l'argent. Vous savez, moi j'ai dit toujours aux gens, quand j'ai accepté l'appel au ministère, c'était pas pour l'argent. C'était pas pour l'argent. Vous savez, quand j'ai même accepté de revenir à Kinshasa, de revenir au Congo, pendant que j'étais aux États-Unis, c'était pas pour l'argent. C'était pas pour l'argent. Et je le répétais souvent aux serviteurs là-bas à Kinkole. Ils savent, nga naza na Kinkole pour na mbongo te. Pour na naza pour na mbongo te. So ils pour na mbongo mais na tikale na États-Unis. Pour nazaki na musala. Na bando tanga nazaki na musala na. Moi $1000 nanga chaque mois. Na otanga na oki osala. Moi $1000 nanga chaque mois. Étudiant. Moi $1000 étudiant. Si vous avez dans 6 classe, vous avez un cop na nga pena ya musala ya sûr. Ya sûr.
C'est que ma copie misale ben assure dans le balebi to lu comme tout le monde le roi you asala makamaka le roi you il y a au travail sur aussi lisika boye maman au sana miso sur ba biso zonga ki OK wa kinkole yo na place na ngoli ngo zonga te ndenge na yebi yo zongi na kepe kuna to galérer na galérer te mais na galérer na momina to galérer mais c'était pas pour l'argent. C'est pas pour l'argent. Ne servons pas Dieu pour l'argent. Parce que dès que tu mets l'argent devant, tout ce que tu vois, c'est l'argent. Sache que Dieu va t'écarter. Tout ce que tu vois, c'est l'argent. C'est l'argent. Hein? Oui, bah, tu me souviens, bah, mon ara mikolo, bah, mon ara. C'est qu'on entend, bah, mon ara. Doléance. Mais même quand je fais ça, ce n'est pas pour l'argent. Ce n'est pas pour l'argent. Ce n'est pas pour l'argent. Mais vous savez, lorsque tu réponds sincèrement à l'appel de Dieu et que tu travailles pour le Seigneur, réellement, il va te récompenser. Il va te récompenser. Deuxième raison pourquoi certaines personnes, certains serviteurs servent Dieu, mais ne sont pas bénis. Deuxième raison, parce qu'ils servent Dieu sans sacrifice ni dévouement. Ils servent Dieu sans sacrifice ni dévouement. Servent Dieu sans sacrifice ni dévouement. Donc, ça les lanzambe, mais balingi ko se sacrifier. Ça les lanzambe, mais baza na esprit à sacrifice. Ils n'ont pas un esprit de sacrifice. Vous savez ce que tu dois savoir sur le sacrifice est que, premièrement, que le sacrifice dégage une puissance. Il y a la puissance dans le sacrifice. Le sacrifice dégage une puissance. Tu es serviteur, aux pasteurs, aux bergers, aux cordons, aux chefs à département, adjoints, ou soit serviteur juste dans un département. Mais cette année 2022, pour vivre l'expansion, tu dois être un serviteur qui sert Dieu avec un esprit de sacrifice. Alléluia. Alléluia. Je dis que les sacrifices dégagent la puissance, les sacrifices, deuxièmement, amènent l'onction. Le sacrifice amène l'onction. Dis avec moi, le sacrifice amène l'onction. Troisièmement, le sacrifice te donne la place auprès des grands. Le sacrifice va te donner ta place auprès des grands. Sacrifice n'est qu'au fond et au fond le porte. De façon que tu ne sais pas comment tu te retrouves là, mais c'est à cause des sacrifices que tu es en train de faire que sacrifice wana est dégagé puissance
et même onction, on n'a pas grand. Ce n'est pas seulement pour les ministères, mais ça s'applique aussi dans tous les domaines. Parce que si vous regardez bien les personnes qui ont fait des exploits, qui se sont distingués, c'était des personnes qui se sont sacrifiées. Voici ce que tu dois savoir sur le sacrifice. Il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Il n'y a pas de puissance sans sacrifice. Il n'y a pas d'élévation sans sacrifice. Il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Il n'y a pas d'élévation sans sacrifice. Il n'y a pas de puissance sans sacrifice. La preuve en est que Jésus, avant de recevoir le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est après s'être sacrifié. C'est après être sacrifié. Tu as besoin d'un nom, tu as besoin d'une renommée, tu as besoin du nom qui est au-dessus de tout. Non, tu ne peux pas avoir le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est Jésus. Et tu as besoin de l'élévation, il faut le sacrifice. Notez bien. Le genre de sacrifice que tu es prêt à faire déterminera le genre de résultat que tu obtiendras. Le genre de sacrifice que tu es prêt à faire déterminera le genre de résultat que tu obtiendras. Le genre de sacrifice que tu es prêt à faire déterminera le genre de résultat que tu obtiendras. Tu as compris ça? Tu as compris? Tu as compris? Et donc, cela veut dire que le genre de résultat que tu as maintenant dépend de quoi? Les sacrifices que tu as déjà fait, le genre de résultats que tu as maintenant, ça dépend des sacrifices que tu as fait. Alors, si tu n'es pas content des résultats que tu as maintenant, ça veut dire que tu dois changer. Il faut changer le genre de sacrifice. Là, je parle au pasteur. Si tu n'es pas content du ministère que tu as maintenant ou de l'église que tu as maintenant, ça veut dire que tu dois changer le genre de sacrifice. Tu dois changer le genre de sacrifice que tu es en train de faire. Nous avons des serviteurs, malheureusement, j'ai observé, dans un ambassade, ils ont un esprit sacrifice. Un esprit sacrifice. Mais na don. Le don spirituel, ils ont combien? 9, hein? Non, et pas nabiso gagner d'âme, tu en as 11 dons. Tu en as 11 dons. Naïb Sabino ba don ou emi balewana. Oya liboso. 10e don, murmure et critique. Les dons spirituels oyo naibite nzambe mutapesa biso te mais mutu moko apesa biso. Akabela biso don wana, murmure et critique, les 10e don. 11e don. Qu'on se plaindre. Qu'on se plaindre. Qu'on se plaindre. Engayo. E batiki ngayo. Engayo. Église nangelinge kufo. Engayo. Garantie silio. Engayo. Nalina kanga nangayo. Engayo. Bandimi ayo lisuteo. Engayo bandimi yango pe bazana mbongo teo. Engayo. On aime bien se plaindre de tout et de rien. Les critiques. Il y a Kansine. Aransi pa lati tala yem ta ko sisang tatana zo denda alungwa kuna. Achepe parfait sika. Sur la dalle. Parfois on ta soma ki ngwapi. Ya kansine nga sala kapembi na pasteur wana nde akobonga. Cha! Alongwa kuna babomba pe mbongo wana pe tona posa na ngote. Tona posa na ngote. Songi 10e don. Ya ba gagner d'âme. On les a don.
Donc, pasteur, et c'est ça qu'on a bandé le prix aux appels Panabino. Hein, des cap. Des cap. Des cap. Ah, ouais. Ça peut qu'on a. Et ça doit être partout, hein. Ah, des cap a confirmé. Gouffé. Et ça n'est des cap a lobby à partir, lobby. Et pas dans le pays, hein. Bah, nyonga rayobo. Nga ba aussi sanga mirolo, hein. Migolo. Ah! Encore on a commis mon camion ba maman. Encore on a commis mon camion ba femme gagnant. Eh! Aussi sanga le posoir. Na comprenez déjà, y a on a moni que ça 10e don. Et ça la naturel. Eh, nous t'en refait na kaba talika kabuy. Et ça la kana lo le mo lo ka kalunga. Bimsi ka mama. Bimsi ka mama. Bimsi ka mama. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. J'ai dit que Dieu nous aide, les serviteurs. Que Dieu nous aide. Que Dieu vraiment nous aide. Nous avons des gens qui ne veulent pas se sacrifier. Ils ne veulent pas se sacrifier. Vous savez, lorsque nous envions souvent les ministères d'autres serviteurs, d'autres pasteurs et tout ça, au monde, vraiment, on est en train d'envier. Tu peux envier ce que Dieu est en train de faire dans ce ministère-là, mais la réalité est que pour qu'il soit là, il a payé des sacrifices, il a payé les prix. Il a payé des prix. Pour être à la place à Zawana, pour être ce qu'il est, il a un prix qu'il a payé. Et si on te demande de payer le même prix, ça sera, tu vas dire, hein, nous aimons le résultat, mais nous ne voulons pas payer le prix. Aux autres, c'est un résultat, mais il y a un payer prix pour binope, église n'a bino beaucoup ma peine un résultat wana. Et tant pasteur on est azoyi mais ça to payer prix, to ça pas sacrifice, to mi pesa na msala na nzambe. Yo lingité, mais o lingi kaka résultat wana. Non. Ezanga ba donsusu be ba sala donsusu, amona matei moko ba teya ki kuna azu a copier. Yé pa lobi na ko lamba ngo na ko beta bato yo église dimanche ba ko sentir. Non, tu sais, tu peux copier une prédication, mais tu ne peux pas copier les résultats. Tu peux copier une prédication, mais tu ne peux pas copier les résultats. Parce que pour avoir ces résultats-là, il faut faire les mêmes sacrifices que lui. Si tu ne fais pas les mêmes sacrifices que lui, tu n'auras pas les mêmes résultats. Les résultats, on ne peut pas les copier. On ne peut pas copier les résultats. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne peut pas copier les résultats. On peut copier ma théa, mes résultats, on peut copier en moté. Le pasteur José Mkomsous azoté alobi papa yeb saki ngana théa, mais nalobi papa théa na ma théa wana. Théa na ma théa wana. Parce que il peut prêcher comme moi, mais les résultats que moi je ne recevrai pas les mêmes résultats que ceux qui y a théa ma théa wana. Parce que chacun de nous doit avoir sa vie de sacrifice. On paye prix où il faut payer. Pour être où tu veux aller. C'est pas seulement dans le ministère, même dans ton entreprise, même dans ton travail, même chez toi à la maison. Si tu as une vision, tu as un endroit, une vision claire pour ta vie. Comme place au lobby. Mais il faut payer prix mon corps aux un esprit à sacrifice pour comme place wana. So yo la ka ba pongi, o la mukaka, o la ka na retard, o la ka fatigué, o la ka muta ba excuse nyonso. O za na ba résultat o zo lukata, e ko yate. Et so ba résultat yete, o ko mo wa ke la ba ton soube. O ko mo ke la ba to ba joua. O mo sa la ba to ba complot. Regarde ton voisin, dis-lui, cultive un esprit de sacrifice. Et c'est cultiver l'esprit en sacrifice. Hein?
Tika don wana ya ko se plaindre, on yo so badon ya ko se plaindre, badon ya ba excuse, badon ya ko loba. Si tu étais aussi dédié aux œuvres, à l'œuvre de Dieu, de la manière dont tu es dédié à critiquer, l'œuvre de Dieu sera très loin. Force wana yo chaka pona ko loba. Zongo chango na musala. Église na yo wana ozokamba. Église pas sur ozosala et kende liboso. Et lorsque nous parlons du sacrifice, voici quelques domaines dans lesquels nous devons nous sacrifier. Et puis je crois que je vais m'arrêter par ici. Mon temps est presque épuisé. Premier domaine, apprenons à se sacrifier, à sacrifier notre temps. Apprenons à sacrifier notre temps. Apprenons à sacrifier notre temps. Sacrifier le temps, ça veut dire que vous êtes disponible. Vous êtes disponible pour nous aller l'ensemble. Il faut sacrifier le temps pour l'ensemble. Il faut savoir donner ton temps à Dieu. Donner ton temps à Dieu. Sacrifier ton temps pour chercher Dieu. Un serviteur, nous savons, un serviteur doit être disponible pour servir dans l'église. Ça veut dire qu'il faut être aux alentours. Bien sûr qu'aux autres salles, mais ça, la même manière que l'énergie on aux autres salles, nous aurons énergie on a chapé dans le salon. C'est ça. Énergie on aux autres dans le salon na yo, dans l'entreprise na yo, nous avons énergie mon quoi na chango na musala nzambe. Amen. Hein? Amen. Deuxième, nous devons sacrifier notre argent. Sacrifier notre argent. Il faut sacrifier. Bon. Je vais apprendre à sacrifier ton argent. Église des autres souffrir, yo za mbongo bomi mbongo na yo. Yo pe pasteur, église des autres souffrir. Oza na mbongo mais obomi mbongo na yo, oyo ko senga kame communauté sunga biso. Communauté sunga biso. Sunga biso ah waente. Kitunga na biso toboki. Sunga biso tozo magitunga. Tu ton argent, sacrifie ton argent. Sacrifie ton argent pour que l'œuvre avance. Troisième, nous devons sacrifier les désirs de la chair. Sacrifier les désirs de la chair. Sacrifier les désirs de la chair. En traitant durement ton corps. Tu as besoin de voir Dieu t'emmener à un autre niveau, une autre dimension. En cette année de l'expansion, mais il y a des choses. Ton corps, tu dois le maîtriser. Tu dois sacrifier les désirs de la chair. Le corps ne doit pas te dominer. Et là, tout ce qui te demande de faire, tu fais. Tout ce qui te demande de faire, tu fais. Non, quand même. Tu dois sacrifier les désirs de la chair. Et enfin, il faut se sacrifier dans le jeûne et la prière. Il faut se sacrifier dans le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. La Bible dit que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne, par le jeûne et la prière. Vous savez, ici à Bandal, nous avons décrété, nous avons pris la décision que chaque vendredi, nous sommes à jeûne et prière avec toute l'église jusqu'à la fin de l'année. On a commencé ça juste après la retraite de 21 jours. Chaque vendredi, toi, on a jeûne et prière. Église mobile.
6 décembre 2022. Et chaque mois, nous en a 3 jours, ce qui m'ouquille. 4 à 3 jours de jeûne et prière chaque mois. Non seulement parce qu'on veut augmenter la manière dont nous nous sacrifions par rapport aux résultats que nous attendons. Donc, il y a un mois où il y a mars. Vous savez qu'il y a 4 jours à jeûne et prière. Mois d'avril, ici, mois de mai, 6 décembre. Et en plus, nous sommes en train de nous préparer pour construire le nouveau temple. Je crois au culte communautaire, on est au Lac Sabino. Au Lac Sabino, temple Yassika, maquette Wana. Nous avons déjà commencé à récolter les fonds. Déjà, ça pour notre temple Yassika. Il y a 1000 places. 2 balcons de colo. Mais tout ça, le sacrifice. Que l'Éternel nous aide à avoir un esprit de sacrifice. Que Dieu vous bénisse. Je te demande de te lever où